Il était une fois, en République démocratique du Congo, une jeune fille nommée Alexandra. Alexandra était la fille unique d'une mère dévouée, qu'il avait eue à l'âge tendre de 17 ans. Dès son plus jeune âge, sa mère lui avait inculqué des valeurs précieuses, lui enseignant à connaître Dieu et à prier. Alexandra était pleine de rêves et d'espoir, et sa mère promettait de lui offrir le meilleur avenir possible. Pour réaliser cette promesse, la mère d'Alexandra avait pris la décision courageuse de l'envoyer au Canada pour poursuivre ses études. En l'absence de sa fille, elle s'assurait que tout était en ordre, prenant en charge son loyer et lui envoyant de l'argent régulièrement. Un jour, au cours d'un appel, la mère d'Alexandra l'informa que l'argent arriverait un peu plus tard que d'habitude. Peu de temps après l'envoi de l'argent, Alexandra ne confirma pas qu'elle l'avait reçu. Sa famille trouva cela un peu étrange, mais ils ne s'inquiétèrent pas, se disant qu'elle était peut-être occupée. Cependant, les jours passèrent et le silence s'installa. Inquiète, la mère d'Alexandra appela Luan, sa colocataire, pour s'enquérir de sa fille. Elle lui fit part de son inquiétude, car peu de temps après l'envoi de l'argent, Alexandra ne répondait plus. Luan, qui était chez son petit ami depuis 2 jours, expliqua qu'elle n'avait pas vu Alexandra pendant ce temps. Luan demanda à la mère d'Alexandra de lui laisser un peu de temps pour vérifier. Peu après, Luan informa la mère qu'elle avait contacté un autre colocataire qui avait déposé Alexandra sur l'île Saint-Quentin et ne l'avait plus revue depuis. La mère d'Alexandra, surprise, ne savait pas qu'un autre colocataire s'était joint à elle. L'inquiétude grandissant, elle demanda à Luan le numéro de ce jeune homme. Malgré les réticences de Luan, qui lui expliqua que le jeune homme était fatigué après avoir travaillé la nuit et qu'il ne répondrait pas, la mère insista, déterminée à avoir des nouvelles de sa fille. Elle réussit finalement à joindre le jeune homme, mais, à sa grande inquiétude, elle entendit la voix de Luan à ses côtés. Après quelques échanges, il confirma qu'il avait déposé Alexandra à l'île et qu'il ne l'avait pas revue depuis. Paniquée, la mère d'Alexandra demanda qu'ils appellent la police pour signaler sa disparition. La réponse fut inattendue. Les 2 colocataires lui dirent que les policiers ne prendraient pas leur signalement en considération et que c'est aux parents de le faire.